Après l'incendie mortel qui a fait 40 morts lors de la soirée du Nouvel An, les gérants du bar Le Constellation ont été à nouveau entendus par la justice le 11 et 12 février dernier. J'ai pu consulter le contenu des deux auditions. D'abord, ce 11 février, Jacques Moretti s'est excusé auprès des familles et des victimes. Ensuite, il a longuement été interrogé sur la pose de la mousse acoustique au plafond du bar, celle qui est à l'origine de l'incendie. Quand plusieurs avocats lui demandent s'il s'est renseigné sur le danger que pouvait représenter cette mousse, il répond que le vendeur du magasin de bricolage lui a simplement recommandé le produit. J'avais demandé conseil à des professionnels de la vente. Il y avait des annotations sur l'emballage, mais rien ne m'avait choqué. Rien ne m'avait choqué. Une autre question lui est posée sur l'absence d'exercice d'évacuation. Il se défausse de nouveau. On ne m'a jamais soumis l'idée, ni le chargé de sécurité, ni personne. Le 12 février, le lendemain, c'est son épouse Jessica Moretti qui est entendue. Elle arrive dans la salle en pleurs. Le matin, une violente altercation a éclaté entre des familles de victimes et le couple. Regardez-moi dans les yeux! J'ai tué mon frère! Regardez-moi s'il vous plaît! Plusieurs avocats soupçonnent Jessica Moretti d'avoir fui le bar en premier lorsque l'incendie s'est déclaré. Je voulais appeler les pompiers. Dans mon esprit, c'est cela qui pouvait sauver le maximum de personnes. Je comptais re-rentrer quand tout le monde était évacué. De même, pourquoi n'a-t-elle pas fait usage d'un extincteur? Car quand je vois les flammes, c'est la panique. Avant de rajouter, C'était une scène apocalyptique, je n'ai pas rien fait. On est resté sur les lieux à faire face au chaos. Un rappel de Doliprane concernant des pharmacies de ville est en cours. Lundi, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a ordonné le rappel de 27 lots de Doliprane buvables pour enfants. Les produits concernés ont été vendus dans des pharmacies de ville entre le 12 novembre dernier et le 3 février 2026. Les autorités précisent que le problème ne vient pas directement du médicament mais de la pipette qui sert à le doser. Les valeurs graduées sur cette dernière s'effacent progressivement lorsqu'elle est rincée à l'eau. La NSM craint des cas de surdosage en paracétamol pouvant créer des lésions au foie, surtout chez les enfants et les nourrissons. Même si aucun accident n'est pour l'instant à déplorer, les patients en possession d'une de ces boîtes sont invités à la rapporter à leur pharmacie pour qu'elle leur soit remplacée gratuitement. Le rappel du produit n'est rien d'autre qu'une mesure de précaution, assure la NSM qui a déjà identifié et